On sort de la séance du film Nevers qui a été présenté au Festival de films indépendants et on a toute l'équipe du film, réalisatrice, actrice et assistante de réalisation. Vous pouvez vous présenter, il n'y a pas de souci à la caméra. Donc moi je suis Émilie Lamoine et je suis réalisatrice. Ouais, F. Bitoun est actrice. Et moi je suis Nina Broniszewski-Madre, donc assistante de production et réalisation. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce film Nevers qu'on vient de voir pour les auditeurs et téléspectateurs qui n'ont pas pu le voir, le film? Alors le film montre un couple, Almina et Justin, qui vivent à Paris et sont menacés d'expulsion. Donc fuient Paris, décident de se rendre à Nevers où habite un oncle et partent en stop à Nevers. Mais les voitures ne s'arrêtent pas, donc ils vont y aller à pied, espérant arrêter les voitures sur la route au fur et à mesure. C'est une sorte de renouveau à pied. Et au fil de cette marche, ils vont mesurer la distance entre eux et réaliser que c'est la fin de leur histoire d'amour. C'est un film indépendant à très petit budget, c'est-à-dire en fait fait hors production, hors réseau de production et de financement. Et donc on était une petite équipe, on se déplaçait entre Paris et Nevers, mais soutenu effectivement, même s'il n'y avait pas de production, il y avait quand même un soutien d'équipe, donc notamment Nina et Benoît Bourreau, qui aidaient à Paris à ce que le film se fasse. D'accord. Et donc voilà, il y avait on était chez FOP, assistant image, ingé son, Perchman, Aloïse Lelady qui était assistante mise en scène et un régisseur. Ok. Les deux acteurs qui sont présents dans le film, vous les avez choisis ou vous avez fait un casting? En fait, je les ai choisis pendant un casting. C'est-à-dire, okay. J'ai fait un casting où donc, j'ai vu pas mal d'acteurs, acteurs et actrices. Et puis donc Jean-Christophe Folly, on me l'avait conseillé. Et puis je l'ai rencontré. Et voilà. Et puis c'est pareil, Alvi Bitemo, qui est en fait chanteuse et comédienne, musicienne. On m'avait parlé d'elle aussi, donc voilà, c'est à la fois des annonces, des petites annonces, et puis des gens qui me parlaient de certaines personnes. Et donc je les ai choisis tous les deux. Voilà, je D'accord. Très beau. Alors, en fait, vous aviez votre histoire de fête, et c'est avec des rencontres que vous avez pu vous dire que ce serait ce duo-là qui serait à l'écran. Oui. On a une des actrices aussi qui est à l'écran. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu le tournage, comment c'était pour vous, votre expérience d'acteur? Mais c'était assez intéressant de se retrouver comme ça, parce qu'eux avaient déjà parcouru pas mal de routes et étaient dans pas mal d'endroits. Et donc moi je me retrouvais à un des points pour tourner 24 heures, enfin le soir et le matin. Et c'était intéressant donc de les retrouver presque au bord de la route et de faire cette séquence. J'aime bien cette rencontre comme ça, qui est assez particulière. Il fallait que le personnage existe en assez peu de scènes. Et qu'en même temps... C'est ce que tu fais vraiment, c'est ce qui... Ouais, en fait, vu que vous avez un rôle sur la fin du film, il fallait qu'on se souvienne de vous. En fait, c'est ça le plus difficile en si peu de temps. Et puis de voir qu'il y avait quelque chose qui... Alors, ça a été... Je pense qu'au début, ça fait un peu... On se dit, mais quand même, elle le récupère dans la rue comme ça. Mais c'est un peu qu'il y a quelque chose qui naît. Enfin, c'est pas... on sent donc qu'il se passe quelque chose entre eux, mais qui est très pudique, parce que c'est très subtil. C'est très subtil, voilà. C'est pas... Justement, on a eu le débat, il y a eu des questions-réponses là-dessus, sur la nudité dans le film, tout ça qui apparemment a choqué un peu. Mais je n'ai pas trouvé, justement, je disais que c'était justement vulgaire dans le film. J'ai vu un film... Love de Gaspard Noé, j'avais trouvé ça extrêmement vulgaire comparé à votre mise en scène de la nudité dans le film. Moi, c'est un des aspects, je ne voulais pas de toute façon ne pas parler de ça, parce que ça raconte la fin d'une histoire d'amour, donc il devait y avoir cette dimension-là aussi, bien sûr. On va parler un petit peu technique, vous avez tourné avec quel type de caméra? C'est une caméra HD, je me souviens plus du tout, je crois, c'est Sony FS100,
Bon, je sais pas si ça parlera. Je sais pas. Non, je voulais juste savoir si vous avez pense. tourné sur caméscope ou sur, par exemple, C'est une sur caméra réflexe. HD Caméra, avec des objectifs photo qu'avait acheté en fait le chef opérateur D'accord. pour le film, mais sachant aussi qu'il allait l'utiliser après. Et donc il a aussi été un des coproducteurs du film du coup, puisqu'il a amené son matériel pour le film. On va demander un peu à Nina son expérience dans le film. Oui. Donc, comment ça a été Alors, moi, mon travail, en fait, c'est beaucoup de préparation, donc c'est le travail en amont. Donc, moi, j'ai commencé à peu près en juin pour un tournage en août, un tournage de 4 semaines. Et du coup, ça fait plusieurs mois de travail de préparation. Alors, moi, on a travaillé... J'étais sur 2 casquettes, hein, donc... On a fait une première partie où Émilie, elle m'a demandé des choses par rapport au décor. En particulier, donc, je parlais de l'auberge. Il fallait que je trouve un certain type d'auberge qu'elle voulait. Il y a beaucoup de travail pour moi de recherche, d'ailleurs, Internet, voilà, de rencontres d'office de tourisme, etc. Je lui ai présenté des choses et après, elle est allée sur les lieux à faire des repérages pour choisir ces décors. Après, il y a, par exemple, je pensais à ça, il y a 2 chiens. Il fallait que je trouve un chien élevé pour la scène dans la forêt, dans le parc. Et puis après, il y a le chien de Ève. Qui était formidable. Un remarquable Qui chien. est magnifique. J'ai jamais eu de chien de ma vie. Je veux dire que j'étais... ça c'était un truc, j'étais ravie. Quoi. Et en fait, c'est vrai que par exemple, excuse-moi, sur un film, normalement, il y a une personne à chaque poste, Voilà. que ce soit en déco, accessoires, costumes, etc. Là, c'est ce qu'on n'avait pas en fait. Donc moi, je me suis occupée d'un certain nombre de choses. Et Voilà, Nina, en fait, toi, on tu t'es était, occupée de beaucoup de choses aussi, qui étaient à la fois de la recherche de décors, d'accessoires, de personnes aussi, de personnes, de effectivement. de Donc, figurants, c'était de figurants beaucoup. Donc c'était beaucoup de casquettes en fait. Oui, moi je me suis. Moi je suis l'exemple type de ce type de film. Voilà. Ah oui, multi. Donc je continuais de chercher des choses pour le film pendant pendant que que eux ils tournaient. Ah oui, c'est impressionnant. Donc c'était en flux tendu. Ouais. Vraiment. On peut dire En fait, ça. c'était tourner dans l'action tout le temps. Ouais, tout le Donc temps. pas de répit. Pas de répit Aucun. pour eux et pas de répit pour vous. Non, mais avec. Mais avec passion. Et c'est En ça plus. qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Parce que c'est ça le cinéma. C'est un peu un Oui, peu un puis là, métier de c'est passionné. vraiment- Quoi, je veux dire, c'est qu'on aime les images, qu'on aime le son, qu'on aime le mélange des deux, raconter une histoire. Donc quand on fait ce genre de métier, c'est qu'on a forcément une passion pour un de ces corps présents. Quoi. Vous voulez un petit peu dire vos futurs projets, un petit peu en parler à la caméra? Commence, n'importe qui commence. Moi, mon activité principale, c'est comédienne, metteur en scène et auteur. Donc en ce moment, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Mère, que j'ai écrit et que je joue seule sur scène. Mère, M-E-R-S. Comme la mer. Comme la mer. D'accord. Et c'est très belle pièce, c'est drôle Et- et très bien interprété. Interprété où? Alors, justement, je cherche un endroit. Non, j'ai joué là 3 représentations qui étaient lors d'une... En fait, j'ai fait une résidence au Théâtre Le Magasin à Malakoff. D'accord. Et maintenant, je cherche... je suis en train, en fait, d'essayer de trouver un autre lieu pour jouer. D'accord. On passe maintenant à vous. Donc moi, j'attends la sortie d'un film qui s'appelle Les Filles du Feu de Philippe-Emmanuel Sorlin et voilà, donc qui devrait sortir bientôt. Du coup, je sais plus où regarder. C'est drôle. Et donc, je regarde la caméra. Regardez la caméra. Et donc voilà, donc Les Filles du Feu avec Anne-Élodie Sorlin, Raphaël Mizrahi et également Anne Stephens participe à la voix et puis une autre comédienne qui n'est pas comédienne mais qui est un autre personnage. Donc c'est 4 Filles du Feu, c'est un long métrage. Il y a également une musique de Sister Yodi. C'est drôle parce que voilà, j'ai fait la le pont, musique de Nevers. qui a fait la musique originale une musique originale de Nevers. Et puis j'ai un projet de pièce de théâtre seule en scène
qui est une adaptation de La fille aux cheveux noirs, qui est un inédit de Philippe Cadic. Donc ce sont des correspondances qu'il a eues, notamment avec sa mère, mais avec des filles aux cheveux noirs, dont son épouse, enfin c'était la femme avec qui il a eu un enfant. Et voilà, donc ça s'appelle La fille aux cheveux noirs, et c'est Anne-Élodie Sorlin qui met en scène. Et vous écrivez? Alors, j'ai coécrit un scénario aussi avec Anne-Élodie Sorlin, qu'elle va mettre en scène, qu'elle va filmer. D'accord, ok. Beaucoup de travail avec Anne. Anne-Élodie Sorlin, ouais. Voilà. Les Sorlin, non, les Sorlin, avec les Sorlin. Ouais, brothers and sisters. Les Sorlin brothers and sisters. Et un futur projet avec Émilie Lamoine. Donc, Les Dévastés, dans lequel je tiendrai un rôle. À nouveau, mais et conséquent, conséquent. Mais aussi, enfin, c'est un rôle important, hein, le film, le rôle de Nevers. Moi, j'en suis très 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 fière. Hein. Enfin, j'aime beaucoup parce que justement, il vient à la fin, mais il est un peu dans le dénouement. Il fait partie du dénouement du film. C'est un beau rôle. Et ce sera un beau rôle à nouveau dans Les Dévastés, le personnage de Marlène, qui est, j'avoue, assez inspiré de la personnalité de Ève, que j'aime beaucoup. Et donc ce projet Les Dévastés, c'est un film catastrophe éclaté en fragments, donc film catastrophe minimale, donc non pas le film à gros budget qui montre tout ce qu'il explose dans le film, mais voilà, un rapport plus mental, intime à la catastrophe, mais aussi territorial. Et donc film éclaté en fragments, c'est-à-dire qu'il se fait morceau par morceau. Et chaque morceau peut être court-métrage ou vidéo montrée par exemple dans des installations, des expositions, et vu au fur et à mesure de la fabrication du film en fait. C'est une sorte de work in progress. Voilà. Et il y aura aussi Yves Noël Jeannot qui est dans le film. J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait à nouveau Yves Noël Jeannot aussi. Qui joue également dans Nevers. Oui. Qui est un très grand metteur en scène et comédien. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien à vous tous les trois, et je vous souhaite une excellente continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.